Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo abécédaire d'une femme de militaire, comme promis. Vous avez été nombreuses à me faire part de vos retours très positifs, donc je suis vraiment ravie qu'elle vous ait plu. Et on se retrouve tout de suite pour la suite avec la lettre M. Donc M pour mission, parce que tout simplement les missions c'est ce qui fait le quotidien d'un militaire. Les militaires ne sont quasiment jamais au régiment et jamais avec nous. Donc les missions ça peut être des manœuvres, des sentinelles ou des OPEX. Généralement c'est soit à l'étranger, soit en France. D'ailleurs c'est ça qui est le plus énervant, c'est quand notre compagnon est en France, donc il est pas si loin de nous, mais on peut pas aller le voir et c'est un peu ce qui est difficile. Ce que je trouve aussi difficile, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que les missions se rallongent en permanence. C'est jamais établi, rien n'est établi dans l'armée, c'est jamais sûr. Faut pas s'attendre à ce que votre compagnon y rentre à la date qu'il faut. Non, ça c'est utopique à l'armée. Donc c'est un peu ce qui est énervant et ce qui est difficile pour nous parce que nous les femmes on se prépare psychologiquement à l'accueillir à une certaine date et finalement quelques jours avant ils nous contactent pour nous dire que c'est rallongé et c'est très frustrant parce qu'on doit de nouveau se remettre en état d'attendre en fait encore 2 semaines et voilà. Donc pour N je n'ai rien trouvé comme mot qui me paraissait important à soulever, donc on va passer cette lettre là et on va tout de suite s'occuper de la lettre O pour occupation. Dans ma première vidéo sur comment vivre avec un militaire j'en ai déjà abordé le sujet, donc je vais passer vite fait et je vais juste vous donner les conseils que j'ai pu acquérir au fil du temps. Donc premièrement vous pouvez faire des activités manuelles, découvrir une série, prendre soin de soi, parfaire parfaire la déco ou planifier le retour. Quand j'entends planifier le retour, ça peut être tant planifier l'arrivée en vous faisant belle, en préparant un bon repas, en mettant des bougies partout, mais ça peut être aussi planifier des sorties que vous allez réaliser après que votre homme soit rentré. Comme ça vous passez tout le temps que vous avez perdu pendant ces missions, et ben vous les rattrapez à ce moment-là en l'ayant rien que pour vous et pour vos enfants si vous en avez. P pour proche. Parce que lorsque nous sommes loin de nos compagnons, généralement on a envie d'être entouré, de se sentir avec quelqu'un qui nous aime et tout simplement on va se tourner vers la famille. Bon, évidemment je parle pas de tout le monde, hein, mais c'est très important de garder le contact avec la famille, que vous soyez entouré parce que pendant que votre compagnon n'est pas là, vous avez un manque d'amour, ce qui est normal. Et la famille est là pour vous redonner le boost. Et même si elle est à distance, prenez le temps d'aller les voir si vous le pouvez, si vous avez l'occasion, allez les voir, allez voir votre famille pour ne pas être seul. Q pour qualité, parce que je trouve que c'est important de noter que nos hommes, nos militaires ont des qualités. Bon, bien sûr pour tous les hommes, parce qu'il n'y a pas que les militaires qui ont ces qualités évidemment. Et évidemment aussi, il y a des idiots à l'armée comme il y en a partout ailleurs, donc c'est pas une généralité. Les qualités que j'ai trouvées pour les militaires, c'est sportif. Parce que oui, mon homme fait énormément de sport par exemple, et contrairement à moi qui n'en fais absolument pas. Ils sont aussi, je trouve, respectueux des règles, respectueux des personnes. Je ne fais pas une généralité, je tiens à le préciser. Mais pour beaucoup de militaires que j'ai pu rencontrer de par les collègues de mon copain, ils sont assez respectueux. Ils sont aussi disciplinés. Ils font les choses comme on leur dit, on va dire. Ils font les choses carrées, cadrées, c'est pas mal à la maison. Et aussi protecteurs, parce que bien sûr l'uniforme, ça fait penser aux gros bras, aux mecs armés et tout, ça donne cette impression d'être protégé. Donc R, je l'ai dédié à relations. Alors, les relations, je ne parle pas évidemment des proches, parce que j'en ai parlé juste avant. Je parle surtout des amis, parce que il faut vous faire des amis dans le lieu où vous habitez, parce que ce sont eux qui vont vous entourer lorsque votre famille est à distance et que votre compagnon n'est pas là. C'est important de se faire un cercle d'amis, comme j'en ai parlé dans ma première vidéo, parce que ce cercle d'amis va vous permettre de vous changer les idées, de sortir, de pouvoir se confesser, et puis même les amis c'est important pour vivre de toute façon. Et comme je l'ai dit pareil dans la première vidéo, les amis, vous pouvez vous les faire soit au régiment, donc les femmes de militaires, soit par internet, ou soit tout simplement des collègues de travail ou des personnes extérieures à l'armée. Pour S, je souligne la solitude. Parce que la solitude, je pense que c'est le fléau de toutes les femmes de militaires. La chose la plus dure à supporter, c'est ça, c'est d'être seule, on a l'impression d'être abandonné, même si on sait que finalement on ne l'est pas et qu'on a des contacts avec son copain.
mais c'est très difficile de devoir tout faire soi-même, de ne plus avoir notre chéri tout simplement à côté de nous, parce que nous, on va voir les personnes extérieures qui sont avec leur chéri et tout, et c'est assez difficile. Et justement, ces personnes-là, souvent, ne comprennent pas et disent « oui, mais c'est toi qui l'as choisi ». Et c'est vraiment dommage que ces personnes ne comprennent pas ce que c'est la solitude, la distance. Après, je dis pas, il y a des personnes qui le savent, hein, mais c'est difficile de pas se sentir compris. Je pense que c'est une des choses les moins simples à supporter, mais on est tous confrontés à ça. C'est pour ça qu'il faut absolument trouver des parades pour ne pas se laisser envahir par ce sentiment, qui est de toute façon, vous le ressentirez un jour ou l'autre pendant une émission, c'est obligé. Mais il ne faut pas se laisser submerger par cela. Et la dernière lettre de l'alphabet, donc T, parce que pour la suite, vous vous doutez évidemment que j'ai eu extrêmement de mal à trouver des mots, donc j'ai un peu abandonné l'idée, même si j'ai énormément cherché. Donc la dernière lettre, c'est treillis. Et je trouve que c'est une bonne dernière lettre, parce que le treillis, bah, c'est l'uniforme, c'est l'armée, tout comme le kaki d'ailleurs. C'est les choses qui remplissent nos placards, c'est l'uniforme, c'est ce qui nous fait un peu... qu'on trouve sympathique à regarder, c'est voilà, c'est tout un symbole, et c'est le symbole du métier de notre compagnon, et je trouve ça vraiment important. Le treillis, bah, c'est ce qui fait un peu notre quotidien, et en fait le treillis, donc l'armée, c'est ce qui nous fait déménager, c'est ce qui dicte notre vie. Mais c'est aussi le métier de votre compagnon, qu'il le subisse ou qu'il ne le subisse pas, peu importe, ça reste quand même son travail. C'est pas simple pour nous parce que nous-mêmes nous vivons ce travail. On vit vraiment le métier avec notre compagnon, même si on n'est pas dedans. Et c'est pour ça que je trouve que nous sommes des femmes vraiment courageuses, parce que c'est pas facile de devoir vivre quelque chose qu'on n'a pas choisi. Donc peut-être que cette deuxième vidéo n'a pas été assez peut-être approfondie, les mots étaient un peu plus compliqués à aborder, mais je suis très contente de vous l'avoir tournée comme je vous l'avais promis. Et je suis ravie que j'ai pu aider ou rappeler des souvenirs à certaines femmes de militaires, car sachez les filles, vous n'êtes pas seules, vous êtes entourées de plein de personnes, vous êtes entourées de plein d'autres femmes de militaires, peut-être que justement vous ne le savez pas, mais entourez-vous de ces personnes-là parce qu'elles vous soutiendront, elles savent ce que vous vivez et elles pourront toujours être là pour vous. D'ailleurs, si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de souci, je vous ai donné mon Snapchat. Vous pouvez m'écrire des commentaires pour qu'on prenne contact si vous avez de la moindre question, si vous avez juste envie de parler, je vous comprends totalement. Si vous êtes seul, justement, la solitude, voilà, n'hésitez pas à venir me parler, il n'y a pas de problème, je suis disponible pour tout le monde et tout le temps. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et sur ce, je vous dis ciao!